Bon, ça commence à faire pas mal de temps que je vais pas parler de 4 animés que voilà j'aime bien et que je veux vous présenter. Aujourd'hui on va parler de 4 animés d'exception. Que dis-je? 4 animés que tu dois absolument regarder parce que si tu les regardes pas tu vas avoir une cramponnée. Si t'as une cramponnée... Attends stop, est-ce que tu te rends pas compte que c'est un peu trop long? Bref, vous allez recharger vos batteries d'animés en regardant cette vidéo. Francis, générique. Hey salut à tous les gens, c'est Archmanga, je vais parler de 4 animés, encore une fois que j'ai envie de vous parler, 4 animés d'exception. Et voilà quoi, je suis pas mécontent de ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et tu peux aussi... Vas-y, je vais arrêter de parler comme ça. Tu peux comme d'habitude lâcher un petit like si la vidéo t'a plu et dis-moi en commentaire un animé que je pourrais parler en vidéo. Et on commence avec un premier animé qui a été pour moi une surprise. Kanata no Astra est un animé shonen qui est sorti cet été. Ça se passe dans l'espace et du coup vous allez dire que c'est pas ouf, mais attendez de connaître l'intrigue. Ça se passe dans un futur où le voyage spatial est possible pour les hommes. C'est là la création du camp qui vont participer. Le camp c'est très simple, c'est des jeunes qui vont partir sur une planète seuls sans professeur ou quoi, à 12 années-lumière. Mais le problème c'est que ça va pas se passer comme prévu pour eux. Sur cette planète il va y avoir une boule d'énergie qui va les absorber. D'ailleurs dans le mot absorber il y a sorbet, si vous avez remarqué. Non, je vais juste faire la remarque. À leur réveil, ils vont être dans l'espace, ils vont trouver un vaisseau abandonné, mais bref, on passe les détails. Eux, leur but c'est de rentrer sains et saufs. Ils sont à un peu plus de 5000 années-lumière de chez eux. Donc voilà, c'est pas ouf. Cet animé m'a surpris parce que le premier épisode déjà dure assez longtemps, il dure 47 minutes. Première surprise, première claque. Et que malgré les 20 premières minutes qui étaient bourrées de clichés, etc. des shonen, et bah sachez que la suite des épisodes, je les ai surkiffés. Deuxième surprise, deuxième claque. Malgré que les clichés sont quand même présents. Ce qui était plutôt original, c'est que tous les personnages, enfin à quelques exceptions près, c'est des génies et ils ont été choisis pas par hasard pour cette expérience. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est une expérience parce que c'était trop bizarre qu'ils trouvent un vaisseau abandonné quand ils ont été téléportés. Mais ça, vous allez l'apprendre dès le début, je crois. Et en plus de ça, il y aura quelques indices. Je trouve aussi que chaque personnage est intéressant. Et surtout, la fille et le mec sont les deux personnages principaux. Vous allez comprendre quand vous allez commencer l'animé parce que oui, vous allez le regarder. À chaque fois d'en apprendre un peu plus sur eux, c'est un pur bonheur. Et pour couronner le tout, l'animation est gigabelle. Est-ce qu'on peut remettre la réaction? Gigabelle. Gigabelle. Tu sens que cette réaction est sortie du cœur, hein, pour vous dire. L'histoire va avancer d'étape en étape, donc le fil conducteur vous le verrez. Et vraiment ça a été plus qu'une révélation pour moi. Enfin, j'ai surkiffé de fou. Kanata no Astra, il y a 12 épisodes qui est sorti cet été, qui touche pas au genre action, aventure, comédie, drame, mystère, science-fiction, shonen et pour thème espace et voyage. Notez-le quelque part parce que les prochains animés sont tout aussi excellents. Et surtout celui qu'on va parler de suite, Beastars. Totalement différent mais autre révélation. Je vais vous dire de quoi ça parle parce que c'est quand même assez compliqué. Déjà les personnages c'est des animaux et ça se passe dans un lycée où les carnivores et les herbivores vivent ensemble. Vous imaginez bien que les carnivores n'ont pas le droit de manger d'autres personnes, etc. C'est interdit. Jusqu'à ce qu'il y a eu un acte immonde, hein. C'est incroyable. Des frites dans des potatoes, c'est du jamais vu. Alors que l'inverse c'est plus courant, on va pas se mentir. Il y a eu un meurtre et du coup les soupçons sont tournés vers les carnivores. Surtout en particulier c'est Legoshi, le personnage principal, en tout cas celui qu'on suit. Lui c'est un loup et c'est quelqu'un de plutôt timide et réservé en tout cas. C'est un carnivore mais son côté instinct animal, il le garde en lui. Malheureusement il l'a gardé tellement trop longtemps que ça va commencer à prendre le dessus et à ressortir. Est-ce que c'est lui qui a tué l'autre ou pas? On sait pas. Est-ce que c'est plutôt le cerf qui s'appelle Louis qui lui a pour but de devenir un Beastar, qui est vraiment le summum d'études que tu peux avoir au lycée en fait? Bref, vous allez apprendre tout ça au cours de l'histoire. Et aujourd'hui je vous le dis, j'ai aimé cette animation qui est pourtant de l'animation 3D. C'est vraiment très rare parce que ça a dû arriver au moins une seule fois. Mais pour vous dire à quel point l'histoire m'a captivé, en gros c'est un slice of life, également school life, et dedans il parle vraiment de tous les trucs que tu peux trouver vraiment au lycée. Discrimination, harcèlement, rumeurs, etc. qui circulent, enfin bref, tout ce que tu peux vraiment trouver. En plus de ça on s'ennuie pas du tout. Il se passe généralement des trucs à chaque épisode. La psychologie du personnage principal également évolue à chaque épisode, mais c'est loin d'être le seul personnage intéressant. La lapine, le cerf sont aussi des personnages très intéressants. Du coup Beastars, le problème c'est que l'animation peut quand même restreindre un peu la visibilité. Mais si moi j'ai aimé alors que c'est de la 3D, franchement c'est que vous allez adorer aussi, hein, c'est sûr et certain. Il y a 2 épisodes qui touchent pour genre action, comédie, drame, mature, psychologique, romance, school life, slice of life et seinen. Et pour thème adolescence, animaux, combat, secret, société, travail, triangle amoureux. C'est dit que c'est disponible sur Netflix. Bon moi je l'ai pas vraiment trouvé donc je l'ai pas regardé dessus, hein. Je vais pas vous dire où je l'ai regardé mais voilà. Mais à mon avis si ça l'était pas c'est que ça va arriver tôt ou tard. Et le prochain animé n'est pas réservé à ceux qui arrivent pas à réfléchir. Seule l'élite confirmée peuvent regarder cet animé. C'est ID Invited ou un truc du genre, un animé d'enquête qui est plutôt original je trouve. Il est en cours de diffusion, je crois il y a 5 épisodes de sortie quand la vidéo sortira. Et je vais essayer de le résumer à ma sauce parce que voilà, il est assez des fois c'est difficile de trouver un mot, on va pas se mentir. En gros c'est un groupe d'enquêteurs qui enquêtent mais pas de la façon dont vous pensez. Ils arrivent à rentrer dans le système d'exploitation des criminels qu'ils arrivent à rencontrer. Donc ils créent une sorte de monde par les pensées du criminel. Mais dedans malheureusement on peut pas l'attraper, hein, sinon ça serait trop facile. Mais obtenir des indices. Et pour entrer dans ce monde là il faut être criminel. Donc vous imaginez bien que le personnage principal qu'on va suivre qui lui rentre dans ce monde, il est pas du tout clean, sa fille a été tuée, il a vengé sa fille, etc. En fait c'est parti très loin cette histoire, je vous raconte pas. Et là vous comprenez petit à petit, le monde est difficile à expliquer, en fait c'est une sorte de puzzle
puzzles, des pensées du criminel. De toute manière, à l'écran, si vous regardez bien, bah, je vais vous le montrer. Et en trouvant des indices, les enquêteurs en parallèle vont se renseigner sur place pour pouvoir l'attraper physiquement. Mais bref, en gros, ça c'est un résumé de l'animé quoi. J'espère que vous avez compris parce qu'en vrai, même moi j'ai pas compris. Enfin, ma présentation quoi. Mais si vous êtes adepte de thriller enquête plutôt original, celui-là est fait pour vous. Le point où j'étais mitigé dès le premier épisode, c'est que c'était vraiment chill, etc. L'ambiance était un peu spéciale quoi. Si vous le regardez, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais par la suite, on s'habitue de plus en plus à l'animé. Et c'est une fois habitué, je pense qu'on peut l'apprécier parce qu'il est vraiment très compliqué quoi. Le personnage principal, lui, est un personnage très intéressant. Criminel, mais c'est juste histoire de vengeance parce qu'en vrai, c'est quelqu'un de très bon au fond de lui. Assez vide parce que bon, son passé, on va pas se mentir, il est passé. C'était nul. Est-ce que j'ai honte du malaise que je viens de faire? Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que je vais reprendre la vidéo comme si de rien n'était? Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que cette blague devient trop longue et saoulante? Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que finalement, vous allez suivre l'avancée du personnage principal, de sa situation, etc., mais aussi l'avancée d'une certaine enquête, hein, on va pas se mentir. Il y aura 5 épisodes quand la vidéo sortira qui touchent pour genre drame, mystère, psychologique, science-fiction, surnaturel, thriller. Il touche pour thème enquête, regardez-le, les caractères design et tout sont plutôt bien. Voilà, ça vaut le coup d'œil quoi. Maintenant, on va parler d'un anime fantasy. Des 4 animés, c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais pourtant j'ai quand même bien aimé. Pour reformuler, c'est le seul qui est pas exceptionnel, mais voilà, ça passe. En gros, c'est une meuf qui adore les livres, mais elle meurt. Vous imaginez bien que comme tous les animés, elle va respawn en fait dans un monde fantasy, et surtout dans le corps d'une enfant de 5 ans. Son objectif à elle, être dans un monde rempli de livres, sauf que le problème c'est que les livres sont réservés aux nobles quoi en gros. Parce que dans ce monde-là, elle est pauvre, donc elle aura jamais de livre. Conclusion, c'était la fin de l'anime. Plus sérieusement, elle va décider de faire son propre livre. Comme elle est malade à chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose, bah elle va se faire aider par d'autres personnes qu'elle va rencontrer au cours de l'histoire. Et en gros, on va suivre cette aventure. Est-ce qu'elle va réussir à faire son propre livre ou pas? Bah ça, on sait pas. L'anime est loin d'être exceptionnel, hein, on va pas se mentir. J'ai plutôt bien aimé le côté slice of life fantasy. Ça a changé pas mal de d'habitude, parce que oui, c'est beaucoup plus chill. Sa relation avec les autres personnages est plutôt joyeuse. Elle fait de nouvelles rencontres et plein d'autres trucs. C'est le genre d'anime qui donne le sourire. Sauf si tu lis entièrement le nom de celui-ci qui sera en description, qui est Onzuki no Gekokushu Shijo ni naru tame ni wa Shundan wo elan deilan. 2-3 syllabes près et c'était parfait. Il y a 14 épisodes, il touche pour genre aventure fantasy slice of life et pour thème autrement de littérature, magie quotidien et réincarnation. Et lui est disponible sur Crunchyroll. Bref, je vais parler de 4 animés d'exception, en tout cas 3 qui sont vraiment exceptionnels et un que j'ai parlé parce que bon, je l'avais bien aimé. Mais voilà, c'est tout. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, en commentaire